Ce début de saison en Première Ligue est marqué par le retour d'un club historique dans l'élite, celui de Sunderland AFC qui en plus a réalisé un des meilleurs mercatos du championnat cet été. Alors puisque leur retour est un événement et parce que j'adore l'ambiance et l'histoire autour de ce club, je voulais faire une vidéo sur lui pour en raconter son histoire. Le club a été fondé en octobre 1879 par un instituteur, James Allan. Mais il faudra attendre un an plus tard, le 25 septembre 1880, pour que le club soit officiellement fondé avec annonce dans le journal et le nom qui a été déposé sous le nom Sunderland and District Teacher AFC parce que à sa création, le club n'était réservé qu'aux instituteurs et il faudra attendre un mois plus tard, en octobre 1880, pour qu'il s'ouvre à d'autres professions. Le club devient professionnel en 1885 et à partir de ce moment-là, il va commencer à recruter des joueurs écossais qui ne pouvaient pas jouer en Écosse parce que là-bas, la professionnalisation du foot était illégale. Lors de cette professionnalisation, le créateur du club, James Allen, va décider de quitter le club parce que lui aussi était opposé à la professionnalisation du football. Le club fait son entrée dans la Ligue professionnelle du foot anglais en 1890 et va jouer le championnat à partir de cette date-là. Championnat qu'ils vont d'ailleurs gagner 6 fois. En 1892, en 1893, en 1895, en 1902, en 1913 et en 1936. À ce palmarès s'ajoutent 2 FA Cup gagnés en 1937 et en 1973. Tout cela fait de Sunderland un club pionnier dans le foot anglais parce qu'il est l'un des premiers à s'être professionnalisé et cela va entraîner la professionnalisation du foot et va permettre qu'elle s'étende aux autres clubs parce que tout simplement en voyant Sunderland gagner des titres, les autres clubs du foot anglais vont vouloir faire pareil et vont donc commencer à payer des joueurs pour avoir les meilleurs pour ensuite gagner des titres. Et cela va permettre la création de ligues et de matchs à plus grands enjeux. Et Sunderland, c'est un club aussi important dans l'histoire du foot anglais parce que avec d'autres clubs du Nord, ils vont représenter un contre-pouvoir au pouvoir des clubs du Sud qui étaient détenus et qui ont été créés par des classes élitistes de la société, donc notamment des étudiants des grandes écoles comme Oxford. Et jusque dans les années 1950, Sunderland est un club de premier plan de Première Ligue. Mais les années d'après-guerre vont voir le déclin du club puisqu'ils vont enchaîner scandales financiers et relégation. Dans le foot, malheureusement, les deux vont souvent ensemble, puisque en 1957, le club est reconnu coupable d'avoir dépassé le plafond salarial fixé par la Ligue, et donc suite à ça, le président du club et 3 de ses directeurs sont suspendus. La saison d'après, en 1957-1958, le club est relégué en 2e division pour la première fois de son histoire. Et suite à cette relégation, le club va entrer dans une dynamique de montée-descente sans jamais vraiment se stabiliser sur la durée dans une division particulière. Et lors de la saison 1986-1987, ils vont atteindre la 3e division pour la première fois de leur histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, le club va continuer dans cette dynamique de montée-descente. On le voit à l'écran, j'ai pas voulu tout le dire, mais on voit quand même à l'écran qu'il y a beaucoup de montées, puis de redescentes, puis de remontées, puis de redescentes. La plus grande période qu'ils ont passée ces dernières années dans la même division, c'est lorsqu'ils ont été en Première Ligue entre la saison 2007-2008 et 2016-2017. Et après cette saison 2016-2017, ils vont être relégués en 2e division et ensuite ils vont retrouver la 3e. Donc on voit bien que le club a une grande instabilité au niveau des résultats. Dans les années 1970, cette instabilité ne les empêche pas de gagner la FA Cup, puisque comme je l'ai dit, ils l'ont gagné en 1973, et de se qualifier donc pour la seule fois de leur histoire à une coupe européenne. Mais cette instabilité des résultats, elle est
dû surtout à une instabilité financière. Puisque si on reprend sur les dernières années, donc je suis remontée jusqu'au début des années 2000, de 2008 à 2018, ils ont un président, Elise Short, qui a de l'argent, qui peut investir dans le club, mais qui n'a pas de stratégie claire. Donc le club, c'est à ce moment-là qu'il va redescendre en 3e division. Le club est plus endetté que jamais et il va être vendu à Stuart Donald, qui lui, cette fois-là, avait une stratégie plutôt claire, en tout cas plus claire que son prédécesseur, mais qui cette fois-là n'avait pas assez de moyens pour faire remonter le club, et donc on a eu un arrêt du développement du club et de son académie. Bien sûr, ça n'a réglé aucun problème et au contraire, ça a conduit à encore plus d'instabilité au niveau des résultats. Pour illustrer cette instabilité, entre 2008 et 2025, le club a connu 17 entraîneurs, ce qui est beaucoup, mais surtout, ils ont connu 3 propriétaires. À titre de comparaison, sur la même durée, les gros clubs de Première Ligue comme les de Manchester, comme Arsenal, Liverpool ou encore Tottenham ont connu qu'un seul propriétaire. Alors oui, c'est pas les mêmes statuts, mais c'est pour illustrer qu'à Sunderland, il y a eu quand même une grosse période d'instabilité. Mais ces dernières années, on voit un club qui renaît petit à petit, aussi bien au niveau de l'image qu'au niveau des résultats et des ambitions. Au niveau des résultats, on a le documentaire Netflix qui a été un succès international et qui a permis 2 choses. De replacer Sunderland sur la scène du foot et qui a permis de faire ça tout en illustrant l'histoire du club, ses luttes et l'importance du club pour la ville, tout en montrant son côté humain. Au niveau résultats et ambition, en 2021, le club a été vendu à Kirill Louis Dreyfus qui a réussi à changer profondément le club et sa direction en imposant une politique qui se base sur le recrutement de jeunes joueurs, le développement de l'académie et une restructuration en interne. Et cette nouvelle politique, elle a un but précis: remonter et surtout s'installer durablement en Première Ligue, mais sans y aller trop vite non plus. Et ça marche puisque dès 2022, le club remonte en Championship et cette année, ils vont retrouver la Première Ligue avec un objectif assez clair et assez affiché de se maintenir et de s'installer durablement en Première Ligue. On le voit d'ailleurs par le mercato qu'ils ont réalisé cet été. Ce nouveau projet porté par Kirill Louis Dreyfus a été très attendu et bienvenu au club parce qu'on va avoir un nouveau projet sportif qui est adapté au club et à ses ambitions. Au-delà des résultats sportifs, dans une période où le foot s'oriente de plus en plus vers l'argent, les transferts et le mercato, Sunderland est un club à part qui a su garder ses valeurs et son identité malgré les difficultés rencontrées. Ce qui fait de Sunderland un club à part et qu'on a envie de revoir en Première Ligue, c'est son identité populaire, l'attachement de ses supporters et l'importance du club pour la ville. En effet, au moment de la création du club, Sunderland est une ville ouvrière qui base son économie sur l'industrie navale et minière. Le foot et le club de Sunderland vont devenir un moyen de revendiquer cette identité et de défendre ses valeurs de combativité, de résilience et de loyauté et d'en être fier. Et on retrouve bien cette identité et cette résilience dans le documentaire Netflix où on voit que malgré les coups durs, les supporters sont toujours présents, se déplacent toujours au stade et la ville vit toujours au rythme des matchs. On retrouve aussi cette identité dans le nom du stade, le Stadium of Light, le stade de la lumière en français, fait référence à la lumière des lampes frontales que portaient les mineurs quand ils allaient dans les mines. Et on retrouve enfin cette identité et cette communauté, ces valeurs de communauté dans les chants des supporters avec notamment Sunderland Till I Die et Can't Help Falling in Love. En plus de cette forte identité, avec la montée de Sunderland en Première Ligue, on retrouve aussi un nouveau derby, puisque Sunderland, c'est le rival historique de Newcastle qui jusqu'à là ne pouvait pas les affronter régulièrement puisqu'ils n'étaient pas dans la même ligue. Et donc, avec cette montée, on a un nouveau derby, le Tyne-Wear Derby, et personnellement, j'adore ces rivalités en Première Ligue et ces gros derbys qui donnent un peu de peps aux journées et aux week-ends de football. Pour conclure cette vidéo, donc, si on peut dire que le futur de Sunderland n'est pas forcément assuré, on voit que le club revient petit à petit à ce qu'il était avant.
Et quoi qu'il arrive, peu importe sa situation, peu importe où il joue, le club pourra toujours compter sur ses supporters pour se déplacer au stade et faire vivre le club, parce que l'histoire de Sunderland, c'est avant tout l'histoire du foot. C'est une histoire de passion, de résilience, de difficulté, de désespoir, mais surtout et toujours d'espoir. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'ai essayé de résumer un peu l'histoire du club sans que la vidéo soit trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!